tous, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, cette vidéo fait suite à celle de jeudi, où je vous ai présenté ce nouveau fil coton crochet 10. Je vous ai présenté le fil et les couleurs. Voilà, donc aujourd'hui arrive le tuto sur l'ouvrage. Donc je vous ai réalisé ce très joli napperon. Set de table si on le fait plus grand, ce qu'on veut. L'important c'est ce très joli dessin, ce très joli design. Voilà, comme ça, tout en finesse. Alors là, il n'a pas été amidonné pour l'instant avec le Fabric Booster. Je sais pas, je verrai, je vais voir si je le fais par la suite ou pas. Bref, peu importe. Pour l'instant, on va regarder comment faire ce dessin. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir pour avoir les caractéristiques de ce coton, métrage, poids, enfin tout ce qu'il faut. Là vous avez une petite vidéo bien détaillée. Aujourd'hui on va s'occuper à réaliser ceci, cet ensemble, ce napperon tout en finesse. On va faire étape par étape parce qu'on va devoir suivre un diagramme. Il faut être patient, mais après quand on a compris la régularité à appliquer, franchement on n'a presque plus besoin de regarder le diagramme. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ce projet est à la portée de tous, même pour les débutants, et vous serez tellement ravis d'arriver à réaliser ce genre de projet. Les dimensions, vous les aurez de mon napperon à moi, vous les aurez dans la vidéo, hein. Vous aurez les détails des mesures et puis l'utilité du Fabric Booster. Là, par exemple, maintenant, je vais vous présenter un produit très important et complémentaire quand on se lance dans ce genre d'ouvrage. Voilà, c'est ceci. Cet outil fort utile s'appelle support pliable diagramme de chez Night Pro. Alors bien sûr, tous les produits, vous les retrouvez dans la boutique lainedumonde.com, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors, on a des petits aimants pour maintenir le diagramme et une règle aimantée pour suivre les rangs. Voilà. Alors par exemple, là je fais mon rang 1, je monte, je fais mon rang 2, mon rang 3, 4, etc. Quand l'aimant gêne, eh ben, on le déplace. C'est vraiment bien aimanté. Voilà. Donc là, on ne peut pas se tromper si on est interrompu. Après, on ne sait plus trop où on en est. Il faut tout recompter. Voilà. Ça, c'est vraiment un outil très utile et un très beau cadeau, par exemple. Ça, vraiment, c'est super. Alors là, je vous l'ai présenté en situation. Maintenant, je vais vous montrer son visuel en totalité. Voilà. Il se présente comme ça. Voilà, donc là, on le clip, on le ferme. Donc, on a des reflets irisés hein, qui font un peu effet, je ne trouve plus le mot là, cachemire. Voilà, ça a été revenu. Hein. Alors, quand on l'ouvre, donc la partie là, on l'a vu. Cette partie là est intéressante. On a un stylo avec donc son support, son encoche, là, son étui. Et également pour ranger diverses choses dans les crochets d'ailleurs, une pochette avec une fermeture éclair. Donc vraiment très beau. Voilà. Et quand on veut le faire tenir debout, eh bien, on reprend ceci. Et suivant l'ouverture que l'on veut, on prend l'un ou l'autre, on clip, voilà, et on repose comme ça.
Voilà, tout simplement, et on se le met devant et on peut travailler de façon hyper facile. Bien, maintenant que nous avons tout ce qu'il faut, lançons-nous dans la vidéo. La chose à retenir quand on se lance dans ce genre de motif, c'est que en principe, il y a un multiple de mailles à respecter. Ici, on est sur un multiple de mailles à répéter, donc le motif à répéter, la séquence à répéter de 18 mailles. Donc ça, c'est très important à savoir. Ici, je vous ai marqué, voilà, avec les deux marqueurs là. Ici, je vous montre les 18 mailles. Donc, on part de celle-ci, là, cette bride qui est toute seule. Après, on aura 2 mailles en l'air. Ensuite, on aura 13 brides. À nouveau, 2 mailles en l'air. Et c'est sur la deuxième que j'ai mis mon marqueur. Donc, avant cette bride toute seule. Ici, donc, entre ces deux marqueurs, j'ai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les répéter autant de fois que je veux de motifs. Donc là, moi, j'ai fait motif par 4. 1, 2, 3, 4. Donc celui-là m'amène évidemment jusqu'ici. Hein? On n'a qu'à juste regarder le départ. Mais nous avons des mailles avant le premier marqueur, que l'on fera qu'une fois, et des mailles après. Ici, moi je vais m'arrêter ici, on aura des mailles aussi à faire une fois. Alors ici j'en ai 10 avant le marqueur, et ici après, à la fin de mon rang, j'en ai 11. Alors je vais prendre peut-être plus simple encore ici ce que l'on va faire ensemble. Donc là j'ai 10 mailles, ensuite je fais mon motif avec 18 et après je termine avec mes 11 mailles. Voilà, ce qui fait que je vais récapituler, vous donner le nombre de mailles à monter. Quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai mesuré bien sûr, et j'ai déterminé la longueur que je voulais pour mon ouvrage. Donc ça m'a amené à me dire je vais faire 18 mailles multipliées par 4, c'est-à-dire 4 motifs, et après évidemment on finit. On démarre et on finit. Alors j'ai fait 4 motifs, j'ai 18 mailles, donc 18 multiplié par 4, ce qui me donnait 72 mailles. À ceci, j'ai dû rajouter les 10 premières et les 11 dernières. Donc, j'ai monté 93 mailles. Là, j'ai positionné les marqueurs sur l'échantillon. Hein? Donc, j'ai 18 mailles ici. J'en ai 10 avant le marqueur, 10 après le marqueur. Donc, 10, 18 et 11, ça fait 39 mailles. Voilà. Donc, pour ça... pour faire exactement ça, je vais monter 39 mailles. Ensuite, si vous voulez faire plus grand, eh bien évidemment, vous allez calculer, toujours tenir compte du départ, de la fin, et puis ajouter 18 fois, tant de fois que vous voulez faire le motif. Pour la hauteur, comme je vais l'expliquer dans la vidéo, c'est très simple, c'est une répétition, hein, donc là on va faire 7 rangs, et à partir du deuxième motif on répétera 6 rangs, du rang 2 au rang 7. Voilà, et bien c'est parti, allons-y. Je vais démarrer mon travail avec une chaînette de fondation un petit peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire. Vous aurez en barre d'infos un lien vers une de mes vidéos où j'explique et je détaille les différentes méthodes pour monter la chaînette de fondation. Voilà, donc pour cet ouvrage-là qui est très fin, j'ai choisi la numéro 3. Je ne vais pas là, ici, l'expliquer en détail puisque vous avez une vidéo spéciale là-dessus.
Alors, je vais utiliser le crochet numéro 3 et ensuite, je passerai avec le crochet numéro 2. Alors, donc, je laisse une longueur de queue de fil, je fais le nœud coulant. Voilà. Et je vais monter 39 mailles. Alors, comme j'explique, hein, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est bien de marquer là, sous les deux brins, comme ceci, la première maille, parce que au rang suivant, ça sera très facile comme ça de se retrouver. Alors, je monte 39 mailles et on se retrouve. Alors après avoir fait donc mon montage, j'ai pris le crochet 2 et directement ici dans la première maille, je vais faire une fausse bride, c'est-à-dire je fais une maille serrée. Dans le brin de gauche, je passe le fil. Dans le brin de gauche, je passe à nouveau le fil. Et là, je fais sous les deux boucles. J'ai fait une fausse bride qui est quand même beaucoup plus jolie que les 3 mailles en l'air. On aura une finition sur les côtés beaucoup plus harmonieuse. Alors maintenant, je continue avec 7 autres brides, puisque en tout, j'en veux 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, comme ça. 2 mailles en l'air et je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la troisième, je fais une bride. Et en tout, je vais en faire 13 qui se suivent. Donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Et à partir de la troisième, je fais une bride suivie de 7 autres, puisque j'en veux 8 en tout. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc la huitième, bien là où il y a le marqueur. Voilà,
le premier rang est fait. Alors on prend son temps pour faire ce premier rang, c'est pas évidemment le plus simple, mais voilà, il faut prendre son temps pour avoir quelque chose de bien propre, de bien régulier. Le rang numéro 2, je tourne et je fais la même chose, c'est-à-dire une bride de départ. Voilà. Et je continue pour avoir en tout 6 brides. 3, 4, 5, 6, 2 mailles en l'air. Là, je vais sauter les 2 brides ici, je vais sauter les 2 mailles en l'air et je viens dans cette bride ici faire l'éventail de 5 brides. 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles en l'air ici, les 2 premières brides, et là, à partir de là, je fais 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 mailles en l'air. Je saute les 2 prochaines brides, les 2 mailles en l'air, et dans la bride ici, je viens faire un éventail de 5, toujours les éventails, toujours de 5 brides. 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air. Je saute ici les 2 mailles en l'air, les 2 premières brides, et là je fais 6 brides qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière, elle est ici dans la première, dans la fausse bride. Donc, le point se fait ici, un petit peu sur le côté. Il faut aller chercher le V qui est là. Voilà. Ah, d'abord un jeté, parce que c'est une bride. Et là, nous avons fait le deuxième rang. Troisième rang, je tourne et je fais 4 brides. En démarrant toujours de la même façon. Alors 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides, les 2 mailles en l'air et je viens dans la première bride de l'éventail. Et là, je fais un éventail de 5.
on va de un éventail, on va passer à 2 éventails sur ce rang-là. Voilà, j'en ai fait un. Et bien, je vais dans la dernière bride, là, la 5e bride de cet éventail, et je fais 5 brides. 2, 3, 4, 5, pardon. Voilà. Alors, 2 mailles en l'air, bien sûr. Je vais sauter les deux brides, les deux mailles, les 2 premières brides, et ici je fais des brides 5 qui se suivent. Deux mailles en l'air, je saute les deux ici mailles en l'air, et dans la première bride de l'éventail, eh bien, ça c'est un peu trop détendu. Dans la première bride de l'éventail, je fais un éventail. Trois, 4, 5. Et je viens ici, dans la 5e bride, faire un éventail de 5 brides. 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Je saute ici les mailles en l'air, les 2 premières brides, et je viens faire 4 brides. 2, 3, et 4. Voilà le 3e rang. 4e rang, je tourne. Je vais faire 2 brides. Alors, 1, 2. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides suivantes, les 2 mailles en l'air. Je viens ici, dans la première bride, je viens faire un éventail. 2, 3, 4, 5. De 2 éventails, on va passer à 3. Donc ici, dans ma 5e ici, je fais un éventail. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, dans la 5e de cet éventail-là, je fais un éventail. 2,
et 5. 2 mailles en l'air. Alors là, je saute 2 mailles en l'air, ici, les 2 brides, et là, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute ces 2 ici, et je reviens pour faire mon groupe de 3 éventails. 2, 3, 4, 5. De la même façon qu'on a fait ici. Hein. Deux mailles en l'air, je saute ici, les 2 ici, et je viens terminer par 2 brides. Voilà. 5e rang. Je vais faire 4 brides qui se suivent. 1, 2, dans l'espace, j'en refais 2. Deux mailles en l'air. Maintenant, de 3 éventails, on va repasser à 2. Donc, ici, je viens dans la 5e bride pour faire l'éventail. Et je viens dans la 5e de celui-ci faire l'éventail. 3, 4, et 5. 2 mailles en l'air. Là, je viens sous les 2 brides, 2 mailles en l'air, je fais 2 brides, dans la bride une bride, et sous les 2 mailles en l'air, 2 brides, ce qui fait que j'en fais 5 comme ceci, qui se suivent. Deux mailles en l'air, et on revient pour faire, comme on a fait précédemment, 2 éventails. Alors 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2 mailles en l'air,
sous les deux mailles en l'air, je fais 2 brides, 1, 2, et encore 2 brides. Voilà, le 5e rang. Le 6e rang, je vais faire 6 brides qui se suivent. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, on a 2 éventails, on va passer à 1. 2 mailles en l'air et je viens ici, dans la 5e, et je fais un éventail. 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire 9 brides en commençant ici, sous les mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mailles en l'air. Et on vient dans la 5e faire l'éventail. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Et 6 brides pour finir le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e rang. Là, on va faire 8 brides qui se suivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles en l'air.
Je viens ici dans l'éventail, dans la troisième bride, et je fais une bride, 2 mailles en l'air. Et là, je viens directement ici, je fais en 2 brides ici. Et je vais continuer pour en avoir en tout 13. C'est-à-dire bride sur bride, plus après encore 2 ici sous les 2 mailles en l'air. Donc en tout 13 brides. 2 mailles en l'air. Dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air. Et je termine avec 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, le 7e rang est terminé. Le motif est fait. Alors maintenant, c'est une répétition. Répétition du rang 2 au rang 7. Le rang 1, on ne le fait plus. Le rang 2 au rang 7. Voilà. Je vais, moi, continuer à faire un motif de plus. J'ai pas besoin de le filmer puisque c'est la même chose. Je fais ce motif supplémentaire et puis on se retrouve. Donc une fois qu'on a terminé l'ouvrage, on va faire une bordure en maille serrée. Alors, je fais une maille en l'air et dans chaque rang, je fais 2 mailles serrées. Voilà. Comme on a des brides, 2 mailles serrées, c'est parfait. Donc ainsi, tout le rang, je vous retrouve ici dans le coin. Dans le dernier rang, je fais 2 mailles. Et je démarre une maille serrée dans chaque maille. Donc là on est sur le départ, la chaînette de fondation. Voilà, donc là je continue comme ça tout le rang et ici jusqu'à la dernière maille, et puis je recommence 2 mailles serrées dans le rang et on va revenir ici. Alors à la fin du rang, j'ai fait ma dernière maille, j'ai coupé le fil, je tire dessus et maintenant je vais juste fermer. Alors soit avant de sortir le fil, vous pouviez faire une maille coulée, une maille en l'air pour fermer, ou alors de cette façon là on passe sous les 2 brins, ça sera plus joli. On passe sous les 2 brins ici et après dans la dernière maille on passe sous le brin arrière et sous le brin en vert comme ceci. Voilà, et là ainsi on a recréé une maille voilà. Ce fil on le cache et
avant de faire la bordure définitive, ça c'était un rang de propreté, on va dire, je vais fixer l'ouvrage. Donc je vais aller le repasser à la vapeur. Et on se retrouve. J'ai repassé l'ouvrage et là maintenant il a une très belle allure. Donc c'est vraiment important de le repasser. Je vais vous montrer, j'ai fait exactement la même chose, avec juste une petite différence. Donc là on est exactement pareil, bordure de mailles serrées, pareil. Simplement ici, celui que j'ai fait avec vous, j'ai fait donc le montage de la chaînette de fondation avec la méthode numéro 3. Ici, c'était avec la méthode numéro 1, qui est la méthode basique des mailles en l'air et ensuite un rang de mailles serrées. Donc, on voit vraiment bien la différence de régularité au niveau de la base de l'ouvrage. Ici, c'est très bien. Bah, ici, voilà. Visuellement, on voit quand même la différence. Donc, je tenais à vous le montrer. Maintenant, on va faire, moi pour l'ouvrage, je décide de faire une petite bordure, la bordure écrevisse, qui est très simple, mais sobre, mais tellement élégante. Je l'aime beaucoup. Allez, on va partir pour la bordure écrevisse. Je vais m'accrocher sur un côté. Voilà, je vais faire une maille en l'air. Alors, on peut marquer cette maille-là parce que ici, il faudra faire le dernier point. Donc, quand on ne sait pas trop se repérer, quand on fait quelque chose de nouveau, c'est bien d'avoir des repères. Donc, maintenant, je vais partir en maille serrée, mais non pas vers la gauche, mais vers la droite. Donc, dans chaque maille, je viens, je pique et je fais la maille serrée. Maille d'à côté, pareil. Hop. Le fil, je veux le cacher en même temps, ça évite d'avoir à le rentrer par la suite. Voilà. Mais on fait comme ça dans chaque maille. Arrivé dans l'angle, dans chaque maille aussi, si j'arrive à la fin de ce rang, donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce joli petit rang de points écrevisse, donc une maille aussi dans chaque maille dans les angles, et ça passe très bien. Voilà. Allez, on conclut. J'enlève le marqueur, donc à cet endroit-là, je vais faire la dernière maille. Voilà. Je vais couper. Tirer sur mon fil. Et avec mon aiguille à laine, elle est là. Je vais du mieux que je peux. Voilà, ici comme ça, je vais passer derrière pour que ces deux soient bien côte à côte. Alors pour ça, oui, on passe par derrière, c'est mieux. Voilà, donc je viens ici, je vais faire un nœud. Voilà, je vérifie devant comment ça se passe.
Et puis ce fil, eh bien, comme d'habitude, hein, je vais le cacher. Donc tout est terminé. Dernière étape, si vous le souhaitez pour ce genre d'ouvrage, vous pouvez encore plus le rigidifier. Donc par exemple, là je vais juste vous montrer avec le Fabric Booster, qui est donc idéal pour tissu laine coton. Donc on secoue et on vaporise. Ça y est. Alors le côté blanc, que là, bon, ça se voit pas trop, mais le côté blanc va disparaître. Voilà, et après on laisse sécher. C'est une sorte d'amidon. J'ai bien laissé sécher, je vous le remontrerai une fois bien sec. Il me reste juste à vous montrer la différence entre ces deux ouvrages qui sont identiques. Celui-ci a été repassé, celui-ci a été repassé et passé au Fabric Booster. Voilà, donc vous voyez la différence quand je les mets juste sur un doigt. Voilà. Donc, si vous voulez un ouvrage bien rigide, eh bien, c'est quand même bien d'utiliser le Fabric Booster. Alors, j'ai terminé ma vidéo. Donc, je vous ai présenté le coton crochet 10 qui va vous permettre donc de réaliser entre autres ce genre d'ouvrage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ce fil comme ça très fin. Est-ce qu'il vous inspire? Je vous remercie. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Bien sûr, partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite pour un nouveau Papa. Au revoir.